à toutes et à tous, c'est Mizir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo making of du court-métrage Un mystérieux attentat qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, le dernier épisode. Le premier épisode est sorti pendant les grandes vacances, donc ça fait déjà un moment. Et on va faire je vais vous présenter le making of donc de ces deux courts-métrages. Ça va se présenter en deux parties. La première partie parlera de comment j'ai fait le court-métrage en général, donc du début à la fin. Et la deuxième partie, on verra comment en particulier à quel moment particulier du court-métrage, ou alors les erreurs que j'aurais pu faire dans le court-métrage, ou même les difficultés que j'ai rencontrées, etc. Je répondrai aussi à vos questions si vous en avez, sur le court-métrage en général. Donc si vous en avez, posez-les dans les commentaires. Par exemple, comment j'ai fait à tel moment de la vidéo du court-métrage partie 1 ou autre. Et n'hésitez pas à me les poser, je vous y répondrai. Donc tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous avez apporté au court-métrage. Ça a été très très important parce que vraiment ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir parce que j'ai passé énormément de temps sur les courts-métrages. Vous dire, la deuxième partie, j'ai dû passer 2 semaines non-stop. Il y a 2 semaines des vacances et j'ai fait que ça. Que ça. Jour comme nuit, d'ailleurs. Et donc ça m'a pris 2 semaines à faire la deuxième partie. Et c'est pour ça que l'encodage est peut-être pas fini, parce que je l'ai fait qu'en 720p, parce qu'à la 1080p fonctionnait pas. Et du coup, comme j'en avais tellement marre que... Donc c'était la première fois pour moi que j'avais autant de retours positifs, vraiment, sur un court-métrage, même si bon, il y a forcément des erreurs, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de quand elle sort. Donc ce projet était complètement fou, parce que un tel projet réalisé tout seul, c'était complètement fou pour moi. C'était la première fois, c'était inédit sur ma chaîne, et j'ai déjà fait des courts-métrages bien entendu, mais là à cette échelle c'était inédit. C'est pour ça que ça s'est réalisé en 2 parties. Normalement ça devait être qu'une seule et même partie. Là j'ai les feuilles du scénario, assez épaisses. Je crois qu'il y a combien de pages? Il y a 11 pages. 11 pages de storyboard, juste avec les dessins. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris vraiment le principe du court-métrage. Alors je l'explique clairement. Voilà, le court-métrage a marqué la fin de quelque chose sur la chaîne. C'est la fin des vidéos sur Minecraft. Je n'en ferai plus, à part bien entendu, j'ai quelques petites vidéos sur Minecraft qui sont encore prévues, notamment pour la fin d'année. Mais logiquement, l'année prochaine, il y aura plus de vidéos sur Minecraft. Non, il y en aura encore un peu en janvier, parce que j'ai encore des petits trucs à faire sur Minecraft avant de finir, notamment finir la saison, la série Let's Play créatif. Voilà, donc ça risque de prendre un peu de temps. Moi j'aime beaucoup faire des courts-métrages, vraiment faire des belles cinématiques avec des petites histoires, etc. Donc je serais probablement amené à en refaire, mais pas sur Minecraft. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Je suis très content quand même du résultat qu'a donné les courts-métrages, même si bon, il y avait beaucoup d'erreurs. Et encore une fois, ça sera dans la prochaine vidéo. Mais je suis très content quand même du résultat que ça a donné, et que c'était vraiment ce que je voulais faire. La deuxième partie, je l'ai beaucoup plus travaillé que la première. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo, encore une fois. Et donc voilà. Donc on va commencer. Donc là, je vais vous expliquer comment s'est déroulé le court-métrage, comment je l'ai réalisé finalement. Alors voilà, comment je me suis pris. J'ai créé tout d'abord l'histoire en faisant un script. Donc un script que vous avez là. Donc, ça c'est le script, mais storyboard. Donc c'était la première fois que je faisais un projet aussi gros et complexe
Je peux voir. Alors, on peut voir qu'il y a des phrases en rouge. Ça signifie qu'elles ne sont pas été prises. Donc voilà. Donc, pour réaliser ce grand script, cette grande histoire, en fait, c'est tout simplement une histoire que je racontais sur le livre. C'est vraiment une histoire que c'est comme un récit. Et donc après que j'ai adapté. Donc il y a des phrases en rouge, ça signifie qu'ils n'ont pas été représentés dans le court-métrage parce que peut-être que c'était trop compliqué ou alors ça servait à rien. Alors par exemple, j'ai une phrase, j'ai un exemple. Il y a une phrase en rouge qui dit Quentin avait une âme d'enquêteur qui avait été transmise par son père. Donc ça c'est une phrase en rouge parce que tout simplement j'ai pas réussi à l'interpréter dans le truc, et puis je me suis dit peut-être que si je disais pas ça, peut-être qu'on pourrait le deviner pendant le court-métrage. Et donc souvent les phrases rouges, des fois c'est des trucs qui sont représentés mais qui sont un peu en arrière-plan et du coup c'est pas vraiment représenté à l'image. Donc par exemple là par exemple il y aurait pu avoir la voix off qui dit ça, mais il l'a pas dit parce que je lui avais demandé déjà, mais aussi parce que c'est mieux de le comprendre et peut-être pas forcément de s'arrêter à ce qui se dit dans le court-métrage et puis peut-être aller plus loin de la compréhension du court-métrage. Et voilà. C'était peut-être j'ai fait ça pour vraiment continuer un peu cette réflexion et voilà. Je trouve que ça a été plutôt bien traduit. Donc après, la prochaine étape, c'est j'ai créé un storyboard un peu particulier, donc j'ai fait un peu ma sauce parce que ça se fait pas comme ça normalement les storyboards. Il est en deux parties, donc vous avez la première partie qui est le dessin. Donc là par contre, voilà, ici il y a des dessins avec les flèches, c'est pour signifier la caméra dans le sens où elle va. Ouais, c'est vraiment des croquis. Donc avec les dessins, j'ai fait le storyboard écrit, donc avec toutes les indications sur la lumière, etc. Vraiment toutes les indications techniques, tout est marqué dessus parce que tout simplement c'est plus facile pour moi de m'y repérer que le fait d'avoir un format papier pour les dessins. Vraiment, ça me permettait de vraiment faire des gestes précis, de faire vraiment ce que je voulais. Et non faire ça sur ordinateur et faire un truc dégueulasse. Et les dessins sont très importants pour moi parce que sont même plus importants que les trucs techniques, parce que tout simplement je vois comment j'ai imaginé comment j'ai imaginé la scène et je le vois vraiment et je m'imagine vraiment dedans et je me dis que voilà, j'aurais aimé à ce moment-là. C'est comme un mémo parce que c'est une image fusée, mais dans mon esprit, j'ai l'image et j'ai vraiment le résultat que ça aurait donné. Et c'est grâce à ça que je me souviens les choses comme ça. Surtout après un mois, la deuxième partie, je l'ai fait un mois après le premier à peu près. Et donc ça m'a vraiment aidé à me remémorer comment je pensais faire, etc. Bon, bien entendu, tout ce qui est storyboard et même le script, je les respecte pas non plus à la lettre parce que c'est tout simplement une adaptation donc de l'écrit en vidéo. Donc je prends des libertés que j'aurais peut-être pas pris dans le script, ou même des libertés, je change un peu. Par exemple, il y a cette scène là, c'est peut-être un peu trop compliqué de faire un travelling, donc je vais peut-être laisser comme ça et mettre peut-être un effet dessus, etc. Donc vraiment c'est ça qui s'est réfléchi là-dessus. Alors, dans les storyboards, j'ai mis des petites indications pour dire que ici par exemple dans cette scène qui est là donc qui est là, vous avez marqué AE juste ici, c'est-à-dire After Effects. Donc c'est-à-dire que c'est une scène qui nécessitait des effets spéciaux. Donc ça peut être, je sais pas moi, de la lumière jusqu'au tracking, vraiment tout ce qui se fait sur After Effects.
Je vous montrerai ça pas dans cette vidéo, peut-être à la prochaine vidéo, je ne sais pas encore. En tout cas, là vous avez quand même des petites images du storyboard. Puis ensuite, donc par la suite, je me suis attaqué donc au tournage sur Minecraft. Voilà, c'était l'étape la plus longue, c'était l'étape la plus pénible, la pire de la réalisation, parce que c'est extrêmement pénible, parce qu'il y avait des mods. J'ai des mods, vous avez pu le voir dans le court métrage, et c'est vraiment pénible quand Minecraft crache toutes les 2 secondes parce que les mods sont peut-être pas à jour, il y a Java qui fait de la merde, etc. Et ça plante toutes les 2 secondes, en plus avec replay mode, etc. C'était vraiment l'horreur. C'est pour ça que c'est à cause de ça que ça a pris du retard, parce que c'est Minecraft, et c'est une des raisons pour laquelle je ferai plus de court-métrage sur Minecraft, parce que c'est vraiment trop galère. C'est peut-être joli à la fin, mais il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de rentabilité, si vous voulez. Il n'y a pas de rentabilité parce que au début, tu commences à réaliser le truc, tu te dis ça va être trop bien, je vais trop m'amuser et tout. Et puis quand t'es dedans, et bah tu te dis putain, c'est de la merde, vivement que j'ai fini. Et c'est un peu décevant finalement. Voilà. Je saurais pas trop vous expliquer, il faut vraiment vivre le truc pour comprendre. Donc il y avait plein de bugs et tout. Et donc à la fin, une fois que j'ai fini là, j'ai fait le compte et j'ai plus de 117 Go de rush. Donc de rush filmé par replay mode. Donc 117 Go, c'est énorme hein, quand même. C'est vraiment gros quand j'y pense. Que vivement que je puisse supprimer tout ça. J'étais aussi aidé par Soulox, où je le remercie aussi, notamment pour la première partie du court-métrage. Donc voilà, je le remercie beaucoup. Sinon, le reste du temps, en fait, j'ai tout fait tout seul, du tournage au montage, à la réalisation, etc. J'ai tout fait tout seul. Il y a Soulox qui m'a un peu aidé, notamment pour faire un deuxième personnage. Il m'a beaucoup aidé. Dans le deuxième, je me suis un peu débrouillé tout seul avec un mode. Donc c'était... sur ça, il y avait peut-être un peu moins de... On sentait que le court-métrage, la deuxième partie est peut-être un peu moins vivante que la première. Mais c'est pas non plus... ça saute pas non plus aux yeux. Donc j'en suis assez content. Quand même. Cette étape était vraiment un gouffre de temps, hein, comme je vous l'ai dit auparavant. Et vous savez, pour ceux qui ont suivi la deuxième partie du court-métrage, elle est sortie beaucoup plus en retard que ce qui était prévu, parce que c'est justement à cause de ça, et que la première partie, j'avais déjà galéré à faire le tournage. Alors du coup, la deuxième, je me suis dit, j'en avais marre, j'avais pas envie de recommencer, et puis je me suis motivé et je l'ai fait, et bah voilà, ça a rebugué. J'ai passé 2 semaines, je les ai pas passées à faire du montage, non, je les ai passées vraiment à faire du tournage. Les 2 semaines, jour et nuit, c'est du tournage et des effets spéciaux. Voilà. À peu près. Donc la phase suivante, c'est celle des effets spéciaux sur After Effects. C'était une étape agréable, même si elle était très technique, et c'est vraiment une étape qui m'a vraiment motivé le plus sur le court-métrage, parce que j'en ai profité du coup pour faire les effets spéciaux en même temps que le tournage, suivant les scènes que je tournais. Du coup ça m'a vraiment un peu motivé, parce que si je faisais que du tournage, et bah ça m'aurait vraiment... Alors que là, voilà, le After Effects, les spéciaux sur After Effects, c'est vraiment une étape. Avant le court-métrage, je savais pas du tout utiliser After Effects, j'utilisais jamais After Effects, et donc là ça m'a vraiment permis de comprendre à quoi servait After Effects, et vraiment maintenant je l'utilise à toutes mes vidéos, hein. Pratiquement.
les vidéos qui nécessitent beaucoup de montage. Dans cette vidéo, je pense pas qu'il y aura d'After Effects, mais j'utilise beaucoup quand même. Donc c'est grâce à ce court-métrage que je sais utiliser After Effects et que je l'utilise maintenant. Donc comme je l'ai dit, c'était une étape technique parce que comme vous le savez peut-être, j'aime beaucoup apprendre des nouvelles choses, etc. Donc des nouvelles techniques. Et donc ça m'a permis vraiment de développer mes vidéos et de pouvoir faire vraiment des vidéos encore plus belles, notamment les unboxings que j'ai fait auparavant. Donc c'est vraiment grâce au court-métrage que j'ai pu faire ces unboxings comme ils sont à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec vraiment des scènes de travelling, etc. Vraiment des effets glitch, de transition, etc. Donc c'est vraiment grâce à justement le court-métrage. Alors, ce qui m'a servi sur After Effects, donc After Effects sur le court-métrage, il m'a servi à faire des incrustations 3D, notamment toutes les voitures dans le court-métrage, sauf quelques-unes, c'est des incrustations 3D. Il y a une scène très 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 bluffante, vraiment, j'en suis hyper content, je l'ai publié sur les réseaux sociaux, je crois. Et j'en suis vraiment hyper content. C'est une scène où vous voyez les deux personnages qui sont dans la péniche et il y a l'ordinateur qui est devant. Et l'ordinateur, c'est une incrustation 3D. Donc c'est-à-dire que c'est un modèle 3D que j'ai réussi à mettre dans Minecraft. Enfin, pas dans Minecraft, dans la scène. Et donc vous allez voir que c'est vraiment... je l'ai plutôt bien réussi. C'est une des plus belle incrustation que j'ai fait dans le court-métrage. Et donc cette scène se trouve dans la partie 2. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à aller voir. Donc j'ai utilisé pas mal aussi After Effects. Donc j'ai beaucoup utilisé dans beaucoup de scènes. Il y a After Effects. Je pense que la majorité des scènes il y a After Effects. Après je l'ai pas utilisé non plus partout parce que par exemple des scènes de travelling pure, ça sert à rien d'utiliser After Effects. Donc, la partie suivante, c'était celle, une partie un peu particulière du court-métrage, c'est celle de trouver des voix, notamment pour les dialogues. Celle de Méline, j'avais beaucoup de soucis parce que je me disais que je connaissais pas beaucoup de filles, forcément, qui étaient vraiment là. Et je remercie encore Tiffen à l'avoir accepté de jouer le jeu jusqu'au bout. Et elle a vraiment fait son rôle à la perfection et je la remercie encore une fois. Vraiment c'était très très bien fait de sa part et voilà, elle m'a vraiment beaucoup aidé parce que sans elle je pense que le court métrage ne se serait pas fait parce que ou alors il n'y aurait pas eu le personnage de Méline, ce qui était vraiment dommage, ça aurait été remplacé par un garçon. Mais le fait que ce soit un paradoxe avec une femme, etc., ça casse peut-être des petits trucs. Voilà. Il y a peut-être des petits messages embarqués dans le court-métrage. Et je remercie Jesse et Soulox d'avoir fait le doublage de plusieurs voix. Donc ils ont fait des voix différentes. Notamment Soulox, il a fait la voix off. Celui qui fait la voix off dans tout le court-métrage. Donc il l'a fait très bien aussi. Donc il y a une autre partie aussi, à part les doublages, c'est celle de trouver des musiques. Moi j'en voulais qu'ils soient uniques, en quelque sorte uniques, bon, même si elles sont pas vraiment uniques, qu'elles soient pas très très connues. Et donc j'ai demandé à plusieurs personnes, et Lucieur, par hasard, pas tout hasard, alors que je l'avais pas demandé, il m'a envoyé ces musiques, et vraiment... je me suis dit mais il faut trop que je les utilise. Un mec qui fait des musiques comme ça, elles sont bien en plus. Je me suis dit mais il faut vraiment que je les utilise dans le court-métrage. Du coup j'ai utilisé que ces musiques dans le court-métrage. Dans la première partie j'ai utilisé que ces musiques. La deuxième partie j'ai utilisé un peu j'ai utilisé deux autres musiques, mais il y a quand même ces musiques dedans. Donc le montage a été l'une des étapes, l'une des dernières étapes de la création. Ça se passe en 2 temps à peu près. Moi je fonctionne comme ça. C'est le dérochage, c'est-à-dire que tu prends tous les rushs, tu les mets dans un timeline et puis tu les coupes. Tu dis tac tac, on cut la fin, le début. Voilà. Donc tu gardes vraiment les parties les plus intéressantes. Après c'est l'assemblage. Ce que je veux dire, c'est que tu mets tout
Donc dans le dérochage, il a compris de mettre dans l'ordre toutes les scènes, c'est-à-dire par exemple la scène 1, 2, 3, etc. Vraiment tout mettre dans l'ordre. Et après l'assemblage, c'est vraiment tu colles tous les morceaux, tous les petits rushs, et tu fais les transitions, les effets, ainsi que la musique, etc. Donc voilà. C'est un peu simplifié l'assemblage, parce que l'assemblage ça représente un peu tout ce qui n'est pas le dérochage. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne en principe. Voilà. Les textes aussi sont très importants dans le court-métrage, notamment beaucoup de textes qui sont un peu qui bougent en même temps que l'image, qui sont je sais plus comment ça s'appelle. Et donc ça c'est fait sur After Effects, et donc c'est grâce à After Effects que j'ai réussi à faire ça quand même. Le tracking, voilà. Des textes qui sont traqués, notamment sur le partie 2, avec la bibliothèque. Il y a une bibliothèque, il y a un texte qui est marqué dessus, et il est traqué sur un livre, et donc la caméra bouge, avec toute la bibliothèque qui bouge, et le texte bouge pas, et reste au même endroit, et c'est grâce à After Effects. Donc c'est l'étape la moins complexe, parce que je m'y connais quand même assez. Ça fait plusieurs années que je fais du montage, mais n'empêche que je me suis plutôt bien amélioré sur le court-métrage. C'est vrai que le court-métrage m'a permis de m'améliorer dans la connaissance technique, vraiment des logiciels, etc. Donc c'est pour ça que c'était très très bien de faire ce court-métrage, même si bon, rien n'était parfait. Vous verrez dans la prochaine vidéo, il y a pas mal d'erreurs, franchement, que j'aurais bien aimé corriger, mais j'ai pas pu. Donc, le montage, c'est une étape où il n'a pas pu perdre de temps, parce que j'avais pas beaucoup de temps. Je vous expliquerai ça encore dans la prochaine vidéo, parce que ça a un rapport quand même assez. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 2, où je vous expliquerai tous les problèmes que j'ai rencontrés, etc. Donc sur ce, n'hésitez pas à venir, parce que le vendredi à 21h je suis en stream, et le mercredi à midi une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, c'était Mizir. Allez, tchuss.